L'année 2021 débute avec la mise en place de la vaccination dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'EHPAD des Oliviers fait partie des 2 sites pilotes retenus en Vendée. Une première phase expérimentale orchestrée par le centre hospitalier départemental. Vaccination toujours, dans le même temps, l'espace Plaisance se prépare à devenir un des 9 centres de vaccination contre la Covid-19 implantés sur le département. Donc salle d'attente médecin, salle d'attente infirmière et après là c'est des 15 minutes de surveillance. Élus et professionnels de santé se sont mobilisés pour pouvoir accueillir les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que celles atteintes de pathologies graves. Dans un tout autre domaine, construit en 1912, l'ancien château d'eau classé monument historique et mis hors service en 1961 fait l'objet d'une mise en sécurité. Réalisé en béton armé, l'édifice a subi les affres du temps. Le mois de février lance le début d'une série de travaux, à commencer par la rénovation du terrain de sport du gymnase Plaisance. Les marquages usés ou bien encore plus aux normes font peau neuve. Afin d'améliorer l'accessibilité et l'entretien des allées du cimetière, des travaux d'embellissement sont lancés avec la pose de bordure et d'un enrobé, suivi d'une phase d'enherbement. Par la même occasion, le monument de 1881 dédié à la mémoire des soldats du 80e régiment mobile d'Indre-et-Loire va être déplacé près du carré militaire. L'avenue Michel Rambaud fait aussi l'objet de toutes les attentions. Des travaux de réaménagement sont lancés, remplacement des réseaux d'assainissement et réhabilitation du réseau de gaz. Une première phase qui sera suivie par l'aménagement d'une piste cyclable et la mise en valeur de cette entrée de ville. Une démarche réalisée avec le concours des riverains. Pendant ce temps-là, le Milandi profite du second confinement pour se faire une beauté. Surfaçage de scène, peinture, nettoyage et amélioration technique pour accueillir un nouveau système son. La régie a aussi été réimplantée et un nouvel escalier pour accéder à la scène et pouvoir faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite a été créé. Au mois de mars, le club du Gris-Gris luçonnais met à profit la suspension de son activité pour cause de pandémie. Les membres du bureau se sont lancés dans le renouvellement des voies du mur d'escalade. Au programme démontage et nettoyage des prises, à terme 16 nouvelles lignes vont voir le jour, soit 36 voies possibles. Sud Vendée Littoral est la toute première intercommunalité de Vendée à signer la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain pour les communes de Luçon et Mareuil-sur-Lay. Un dispositif qui s'inscrit dans le plan de relance de l'État qui vise à donner aux communes les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. Notamment l'ancienne piscine de la ville de Luçon, qui aujourd'hui est une friche. Nous avons aussi dans le centre-ville une rue commerçante qui est à réhabiliter. Et nous avons surtout un gros îlot, c'est celui de l'école du centre, parce que très prochainement il y a un nouveau collège qui va ouvrir sur Luçon. Et nous allons pouvoir bénéficier donc d'un collège existant pour transférer nos écoles. Et nous avons un gros îlot en plein cœur de ville qu'il va falloir réhabiliter. Au mois d'avril, le comité des fêtes a tenu sa traditionnelle chasse aux œufs dans le jardin du Maine. La mise en place d'un protocole strict a permis aux familles de profiter de cette sortie ensoleillée. On a pris la décision de venir, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée. Tout s'est bien passé, les enfants sont contents, il fait beau, on en profite. Après de longs mois d'incertitude, la foire exposition de Luçon n'a pas dit son dernier mot. Roland Buton a trouvé son successeur au poste de président. Une bonne nouvelle pour cette institution créée en 1947 qui va pouvoir perdurer avec à sa tête un tout nouveau bureau. On ne voulait pas que la foire s'arrête. Nous, ça fait déjà 2 ans qu'avec mon collègue Jean-Claude qu'on fait partie de la foire. Et on s'est dit, on continue la foire, ça fait plus de 70 ans qu'elle existe. Fermée depuis 2018, la maison Vrignot a été rachetée par la ville. L'objectif, préserver cet emblème du patrimoine luçonnais. Construit en 1854 par Henri-Aimé Vrignot, la bâtisse a accueilli une fabrique de liqueurs et c'est dans ses murs que sera produit le fameux Camoc. Il nous a semblé nécessaire et même indispensable de l'acquérir au sein de la collectivité pour lui redonner le cachet d'antan qu'il avait. Après travaux, le site accueillera un office de tourisme intercommunal. L'ouverture est prévue courant 2023-2024. Après 6 mois de fermeture, le mois de mai annonce une deuxième phase du plan de déconfinement qui permet à des lieux comme les cinémas d'accueillir à nouveau du public. A noter que la structure ici change de nom et s'appellera désormais Ciné Triskel. Les terrasses, des bars, des cafés et des restaurants reprennent aussi leur activité sous conditions. Un véritable soulagement pour les propriétaires et les consommateurs.
On était pressés de rouvrir parce qu'il faut que la vie reprenne un peu. Ouais, ça fait plaisir. Vraiment, après 6 mois, on est vraiment très contents de réouvrir. On attendait ça déjà depuis des mois. Enfin, c'est arrivé. On va pouvoir commencer à revivre. Le mois de mai se conclut sur une note colorée. L'association des commerçants, artisans et professionnels de Luçon a distribué 1600 roses dans tous les commerces de la ville. Des fleurs qui seront offertes aux mamans à l'occasion de la fête des mères, une distribution qui s'est effectuée en calèche. Le mois de juin débute avec le lancement des travaux de la rue Victor Hugo, une opération qui englobe la réfection de la bande de roulement en enrobé, ainsi qu'une partie des trottoirs qui seront repris en béton désactivé. Pendant ce temps-là, la colère monte devant l'hôpital de Luçon. Usagers, élus et professionnels hospitaliers se mobilisent pour manifester en raison des menaces qui planent sur les services des urgences et du SMUR. Des annonces qui sont faites comme quoi jusqu'au 23 juin, il n'y aurait pas de souci. Mais bon, ce pas de souci, il est tant mieux pour nous, mais il va être au détriment d'autres établissements. Et puis après, le lendemain, on ne sait pas ce que ce sera. Le mois de juin est aussi traditionnellement l'occasion d'un rassemblement plus festif. La fête de la musique lance le début des animations d'été dans la ville, avec cette année une contrainte que les concerts soient donnés dans un seul et même endroit. Autre temps fort de ce mois de juin, la nuit des cathédrales. Cette manifestation culturelle et spirituelle a été l'occasion de dévoiler au public le portrait de Monseigneur de Barillon, évêque de Luçon à la fin du XVIIe siècle. Un événement accompagné de la présentation du travail du Michelet Alain Ardouin, qui proposait une création originale, un son et lumière réalisé en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quelques jours plus tard, ce sont 151 porte-drapeaux qui sont venus rendre hommage aux membres des associations patriotiques du département de la Vendée. Décédés pendant la pandémie, ils n'avaient pas pu être accompagnés dignement en raison du contexte sanitaire. C'est pour ça que le comité d'entente et l'UNC ont décidé de faire une belle cérémonie et en même temps une messe pour se souvenir et puis voilà pour eux. Après une année blanche l'an passé, le mois de juillet, son incontournable feu d'artifice, a tenu toutes ses promesses. Le public venu nombreux a pu profiter du spectacle. Une fête en amenant une autre, c'est le Jardin du Maine qui avait ce soir-là enfilé sa tenue de gala pour l'opération Jardin en fête. Une parenthèse enchantée à la lueur des lampions installés pour l'occasion. Si l'été est propice à la fête, il n'empêche que les projets avancent. Réfection des trottoirs et création des liaisons partagées entre piétons et cyclistes sont mises en œuvre. Le rond-point Jean Monnet a lui aussi été sécurisé avec la création d'une piste cyclable et piétonnière. Si le mois de juillet a connu l'annulation de la foire exposition, au mois d'août, la manifestation Les Jeudis au Jardin a bien eu lieu. La municipalité et le comité des fêtes ont convié 2 groupes, Messéki et les Trésors de Maths, pour mettre l'ambiance. Route de Fontenay-le-Comte, un incendie s'est déclaré dans l'usine Biohabitat, filiale du groupe Beneteau qui produit des mobil-homes en bois. 3000 m² d'espace de stockage ont été détruits par les flammes, mais heureusement aucune victime n'est à déplorer. À l'arrivée des secours, on avait un feu qui touchait la partie magasin en fait, sur environ 3000 m², sur un bâtiment qui en fait 7000. Donc on a dépêché de nombreux moyens, on a une trentaine d'engins qui sont venus sur les lieux, issus de nombreuses casernes différentes. On a au total à peu près 70 pompiers qui sont sur les lieux. Et donc voilà, les premiers sapeurs-pompiers sont arrivés 10 minutes après le premier appel et très rapidement on a coupé la propagation en fait, au niveau du bâtiment qui était en feu. Une cinquantaine d'habitants a tout de même été évacués et rassemblés dans le gymnase Moulin-Rouget avant de pouvoir regagner leur habitation. Le site ne pouvant plus être exploité, la nouvelle usine sera implantée à Saint-Hermine. Le mois de septembre est synonyme de rentrée, mais c'est aussi à cette époque que se tiennent les Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, 40 artistes ont investi la cathédrale et la place Sochet-des-Touches afin de célébrer le saint patron des écologistes, Saint François d'Assise. À cette même date se tenait le salon de l'habitat et de la décoration. Organisé par l'ACAP, l'association des commerçants et des artisans de Luçon, l'événement qui avait été annulé l'an passé s'est déroulé dans la vaste salle du tennis club luçonnais. Ainsi, 60 exposants ont pu présenter leur savoir-faire au public.
En l'honneur de la reprise du trafic ferroviaire du 31 juillet dernier, une cinquantaine de personnes s'est mobilisée autour de la gare de Luçon. Les participants ont pu découvrir les travaux de modernisation réalisés sur la section La Roche-sur-Yon-La Rochelle de la ligne Nantes-Bordeaux, ainsi que les travaux de rénovation effectués sur la gare et ses quais. Un rassemblement citoyen orchestré par l'Association des usagers pour la défense des services publics du pays de Luçon et des élus. Un combat mené depuis 20 ans, loin d'être fini, car à terme, il souhaiterait l'ouverture d'une seconde voie. Au mois d'octobre, l'amicale départementale des pompiers retraités de la Vendée a tenu son 33e congrès à Luçon. Après un défilé et un dépôt de gerbes au monument aux morts en hommage aux sapeurs-pompiers disparus, la cérémonie s'est conclue par une remise de médailles pour tous les porte-drapeaux. Récompense toujours, Ghislaine et Jean-André se sont vus remettre la médaille de la ville. Un titre qui vient saluer tout le travail mis en œuvre à travers leur association Sur les pas de Richelieu. Créée il y a une vingtaine d'années, elle a largement contribué au rayonnement culturel de la ville. Ça par contre on n'en a pas pris à côté. Un grand Ouais. Un grand comme ça? On l'a jamais pris et puis c'est bien d'en prendre aussi. Bon bah j'en prends un comme ça alors. L'entreprise Louino a convié les élèves des écoles de Péau et de Saint-Ursule pour recréer un espace de biodiversité sur le foncier de l'établissement. Une mini-forêt de 1200 arbres et arbustes fruitiers a ainsi été plantée. Une démarche de sensibilisation éco-responsable tournée vers l'avenir. Au mois d'octobre toujours, la commune s'est équipée de nouveaux défibrillateurs externes. Nommés DAE, ces boîtiers associés à un massage cardiaque peuvent sauver des vies. 15 appareils neufs ont été ainsi installés et conformément aux nouvelles lois bientôt en vigueur, le positionnement géographique de certains des boîtiers déjà implantés a été revu. Octobre toujours, 16 jeunes élus du conseil municipal des enfants des classes de CM2, des écoles de la Sainte-Famille, Jean Moulin et du Centre ont tenu leur première séance plénière. Une séance présidée par le maire de Luçon où chaque enfant a pu présenter son projet. Les idées ne manquaient pas, création de pistes cyclables, installation de bancs ou bien encore nouvelle structure pour le skatepark. C'est sous forme d'un quiz. Donc c'est sous forme d'un petit questionnaire, donc il y aura plusieurs questions. Le mois de novembre est marqué par l'intervention de la société Logging Prévention au sein des écoles de la commune. Une démarche réalisée auprès des élèves qui sont confrontés de plus en plus jeunes à l'utilisation des outils numériques. Une action qui a été menée auprès de 170 élèves de CM1 et de CM2. Le mois de décembre est l'occasion pour les gendarmes vendéens de se rassembler pour fêter la Sainte Geneviève, la sainte patronne de la gendarmerie nationale. Les 3 compagnies vendéennes étaient représentées, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Cette fin d'année a aussi été marquée par la pose de la première pierre du nouveau collège de Luçon. Situé au cœur du centre-ville, face à la gare routière, le futur établissement accueillera 800 élèves. Baptisée Arnaud Beltrame, la structure sera opérationnelle pour la rentrée 2023. Au-delà des équipements sportifs de la ville, nous construisons ici une autre salle de sport à destination de ces jeunes, plus tout un complexe qui va leur permettre d'évoluer. L'année se conclut en beauté avec le 25e anniversaire du marché de Noël. Malgré un protocole strict, plus de 10 000 personnes ont arpenté les allées où producteurs, artistes et créateurs locaux ont proposé au public leurs créations. Le marché de Noël de Luçon, il est vraiment extraordinaire parce qu'il concentre tous les commerçants sur une place. Il est vraiment très chouette, hein. Il est bien plus grand que ce qu'on s'imaginait. Le Père Noël avait fait le déplacement pour le plus grand bonheur des enfants. Les plus grands ont pu s'essayer au ski de fond ou bien encore au patin à glace. Un week-end de fête qui s'est conclu par un spectacle donné par Jacques Couturier sur la façade de la cathédrale.